L'Esprit Rubix, le podcast qui vous dit tout sur nous. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de l'Esprit Rubix. Aujourd'hui, nous allons parler collectif, dynamique et humain. Place aux hommes et aux femmes qui vivent et font vivre l'Esprit Rubix au quotidien. Un chiffre pour commencer. Rubix France, c'est 2800 collaborateurs répartis sur le territoire, permettant chaque jour d'être au plus près des besoins des clients. Un collectif qui rassemble des expertises techniques et relationnelles et travaille ensemble pour faire tourner l'industrie en France. Pour nous en parler, nous accueillons Laurent Ambrosino, directeur des ressources humaines. Bonjour. Bonjour Camille, bonjour à tous. Dans les précédents épisodes, nous avons donné la parole à plusieurs de vos collaborateurs. Ils ont pu nous expliquer les expertises de Rubix, mais j'imagine que Rubix, c'est aussi et surtout une culture d'entreprise qui représente son identité, ses valeurs, son fonctionnement. Comment définiriez-vous la culture de Rubix en quelques mots ? Notre culture, effectivement, elle est forte, elle est marquée et, à mon sens, c'est un des facteurs de succès de cette entreprise. Mais si je la résume avec une des valeurs, deux valeurs plutôt qui les caractérisent, on va parler du sens du client. On a une vraie relation, une proximité, une intimité avec nos clients. Et puis, il y a une bienveillance aussi chez nous qui est remarquée, notamment par nos nouveaux collaborateurs. Quand on arrive chez Rubix, on est marqué par cette bienveillance au quotidien. Alors, on le disait en introduction, Rubix, c'est 2800 collaborateurs avec un recrutement qui est constant. Preuve que votre marque employeur est efficace. Imaginons qu'un auditeur souhaite rejoindre les équipes. Comment décririez-vous l'environnement de travail Rubix et quels sont les grands engagements ? D'abord, c'est un environnement passionnant parce que très diversifié, très varié. On accompagne la transformation de l'industrie au quotidien et c'est extrêmement passionnant. Deuxièmement, c'est un environnement dans lequel on peut grandir parce que chacun est important. Chacun peut grandir, évoluer professionnellement au sein de Rubix, quel que soit son âge, son genre ou ses origines. De plus, au-delà de l'environnement de travail qu'on propose, on a envie que nos salariés soient fiers de travailler pour Rubix. Donc, on s'engage, on accélère ça depuis quelques temps sur l'engagement sociétal. On a envie que Rubix soit une boîte responsable. Et donc, nous menons pas mal d'actions en matière d'insertion, notamment une sur le sujet du handicap. Et on a notamment un partenariat avec une sportive handicapée qui s'appelle Flora et qui, pour l'instant, joue la qualification pour les JO de 2024. Et il y a un événement aussi dont vous voulez nous parler aujourd'hui ? Oui, c'est la course des héros. La course des héros, c'est un exemple supplémentaire d'engagement sociétal de Rubix. En fait, c'est une course qui nous permet de financer et de récolter des fonds pour des associations. Donc, on l'organise évidemment avec nos équipes qui contribuent à cet événement et qui vont courir dans toutes les courses qui vont être organisées dans toutes les régions. Et à chaque fois qu'un de nos salariés participe à cette course, nous, on finance, on verse une quote-part pour une association de notre choix. Et ça, c'est très bien parce que c'est à la fois, on s'engage, mais il y a aussi nos salariés qui sont acteurs de la démarche. Et alors, pour maintenir la motivation de tous les collaborateurs, comment mettez-vous en valeur vos équipes ? Alors oui, il y a quelques recettes clés. La première, c'est au quotidien, notre management, on encourage, on valorise, on reconnaît les efforts et les performances de nos collaborateurs. Deuxièmement, après on a des choses plus institutionnelles, où là on organise des événements pour valoriser nos équipes. À titre d'exemple, on a un qui s'appelle les trophées Rubix, où là tous les collaborateurs sont connectés et on décide, et eux peuvent voter également de qui va remporter ces trophées parce qu'ils ont contribué de façon remarquable à la réussite d'un projet, à la réussite tout court d'un joli business. Bref, il y a toute une démarche de valorisation comme ça autour de ces trophées et qui fonctionne bien. Mais c'est pas tout. Évidemment, on a d'autres démarches, que ce soit des trophées commerciaux, des challenges divers et variés. Et justement, nous accueillons Gauthier Pantin pour parler des trophées Rubix. Bonjour Gauthier. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors, vous avez remporté le trophée Simplification de la vie des ATI. Dans un premier temps, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que sont les ATI et ensuite nous parler de votre projet ? Les ATI, en effet, ce sont les attachés technico-internes. Il s'agit de notre force de vente interne au niveau du groupe. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que je suis le porte-parole d'une équipe entière. Nous avons été très fiers de voir que notre travail est reconnu par l'entreprise, mais également par l'ensemble des collaborateurs, puisque au final, ce sont eux qui ont élu le projet. Le but du projet, c'était de remonter les irritants quotidiens de nos ATI, afin de leur trouver des solutions, des améliorations à leurs problèmes, et de leur simplifier les process, les outils, afin de gagner en efficacité. Pour cela, nous avons passé donc 2 jours dans chacune des agences des 22 ATI volontaires, pour recenser ces irritants, en relevant près de 500,
catégorisés sur environ 35 sujets. De ces 35 sujets, en ont découlé 25 projets d'amélioration, dont 20 ont été retenus pour être traités, parmi lesquels l'affichage du dernier prix de vente, la reconnexion en autonomie sur GESFI, donc notre ERP, la mise en place du dossier temporaire, etc. D'autres sujets ont été ouverts sur 2023 et continuent sur 2024. Le projet donc qui n'est pas encore terminé. C'est un travail collectif avec les équipes terrain, mais aussi avec les équipes support qui se sont également très impliquées et sans qui nous n'aurions pas pu avancer. Par exemple, la logistique, le pricing, le référentiel, l'IT et bien d'autres. Alors, quelle a été votre réaction et celle de l'équipe quand vous avez reçu ce prix ? Ça a commencé d'abord, c'était beaucoup de fierté pour tout le monde, une vraie émulation d'équipe qui avait lieu. C'est une réussite, comme je le disais précédemment, collective. Et c'est un travail qui a payé, qui n'est pas terminé. Ça donne envie de continuer à nous engager dans cette entreprise qui reconnaît notre travail au quotidien. Et Laurent, après avoir entendu Gauthier, je vous laisse le mot de la fin qui résume selon vous le mieux l'ADN de Rubix. Entreprise passionnante, de par sa diversité, son rythme, la variété des projets et des situations. Entreprise attachante, de par son mode de management, de par la personnalité qui les compose et de par sa culture. Donc si vous avez envie de tenter une belle aventure et de vivre de belles expériences, rejoignez-nous. Merci Laurent et Gauthier pour cette immersion dans votre culture et les actions que vous menez pour proposer un environnement de travail propice à l'épanouissement de vos collaborateurs. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de l'Esprit Rubix, un podcast à découvrir sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming.